La chanteuse Josée n'a pas menti. Tous les oiseaux mangent du mil. Mais c'est celui qu'on a attrapé sur le mil. On dit que, oui, mange mil. Parce que je peux jurer que votre passé de swag dépasse pour moi. Votre CV de swag mata est plus long que pour moi. Mais comme c'est pour moi, on a vu. C'est pour moi qui est sorti. Donc vous voulez monter sur ma tête pour partager mes photos comme ça. Jusqu'à pour m'envoyer en privé. Hey, vous n'allez pas me faire ce coup-là. Vous n'allez pas me faire ce coup-là. Dieu va pas accepter. Bande d'hypocrites. C'est que vous-même vous avez fait. Vous venez me jeter la pierre. Bande d'hypocrites. Des hippos. Vous êtes des hippos inter. Vous êtes des hippos inter. Et puis vous les gens de Lolalela. Après combien d'années? C'est quoi je vous ai fait? Et puis vous avez conservé mes photos, on dirait c'est cartes nationales d'identité. Mais, générique. Je refuse. C'est comme... Hey, générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, pour mes chéris qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais vous expliquer. En fait, avant là, en 2013, 2014, souvent même 2012, hein, je pense que ça remonte même à 2012. Mais moi, ma carrière a commencé en 2014. Et ça s'est arrêté en 2014. Ça n'a pas duré. Pourtant, il y en a, ils ont fait swag hein, de 2012 jusqu'en 2015. 3 ans. Licence dans l'affaire de swag. Mais c'est pour moi, on voit. En fait, avant, en 2014, là, les jeunes ivoiriens aimaient aller faire des photos dans les studios de photos. Que studio de photos professionnels. On te fait les photos pro et tu payes. Tes photos pro même. Photo n'y fou. Enfin, tu t'envoies sur photo là. Photo pro. Même Matrix n'a rien fait. Et puis ceux qui partaient faire les photos là, ils postaient sur leur Facebook. Quand ils avaient 200 likes, 300 likes, on disait que, hey, lui il est populaire, il est populaire. Maintenant quand ils avaient 1000 likes, 1500 likes, on disait plus qu'il est populaire, on dit il est popu. Donc il y avait les populaires et il y avait les popus. On les appelait aussi les swag. Vous-même vous savez où. Moi j'ai toujours voulu être connu. C'est pour ça maintenant je vis ma meilleure vie parce qu'on me connaît. Je suis pas populaire, je suis pas popu. Je suis une célébrité. C'est pas la même chose. Les gens qui étaient populaires, qui étaient populaires à l'époque, ils sont où aujourd'hui? Donc quand je voyais ça, je voulais faire aussi. Ça me grattait. Je voulais qu'on parle de moi. Quand on va me voir, on va dire que, hey, lui il s'appelle Kevin Aubin. Il est populaire. Donc moi aussi, je suis allé faire les photos là. J'ai fait. Il y avait plusieurs studios de photos. Moi j'ai choisi le Lalais. C'est là-bas que je partais faire mes photos. Pourquoi j'ai choisi le Lalais? Comme on dit que je fais comme femme, depuis je suis petit on disait que Kevin il fait comme femme. Il y en a qui m'appelaient il y en a qui m'appelaient elle. Entends? Le studio là, on dit le Lalais. Dans le, je suis dedans. Dans le la, je suis dedans. Dans les lait, je suis dedans. Donc, ça me parlait quoi. Et puis c'était aux 2 plateaux. Mon école était à Cocody. C'était pas loin. Donc, je partais faire photo là-bas. C'est comme ça ma carrière de swag a commencé. Je cotisais mon argent de semaine. Je collais. Souvent même je me privais de nourriture. Je partais faire photo. À Lalais. Chez Nadine. Toi Nadine, tu as... Attends. Chez Nadine, je faisais les photos, je publiais sur mon Facebook. Ça donnait pas. Ça donnait pas. Quand les gens faisaient leurs photos de swag, ils postaient, ils avaient les 500 likes, les 1000 likes. Moi, quand je poste là, si j'ai trop dépassé 30 likes, m'ont mis dans les 30 likes là même là. J'avais créé au moins 15 faux profils Facebook pour moi-même liker mes propres photos. Et afin de popule avait pris ma tête. Je partais faire mes photos là-bas. Mais ma carrière ne décollait pas. Ma carrière de swag là, ça prenait pas. À l'époque, je me souviens, j'étais en première année du chaos. C'est à cause de tout ça là même là. Mon travail de mannequin en parallèle, c'est ça qui a fait que j'ai repris mon année, ma première année du chaos là. À l'époque, quand on me posait la question, tu fais quoi dans la vie? Je dis, bah je suis étudiant en droit et puis je suis aussi mannequin. On se dit, ah bon? Tu es mannequin pour quelle structure? Je dis pour le Lalais. On me dit le Lalais c'est quoi? Pour ceux qui connaissaient pas, que le Lalais c'est quoi? Je dis, bah écoute, c'est un studio photo. Ils m'appellent, ils me font les photos, ils me payent et puis ils postent sur leur page. Comme ça, quand les gens vont voir les photos, les gens vont dire, ah, le mannequin il est beau, hein. Le Lalais, ils font de belles photos, hein. Nous aussi, on va aller faire des photos là-bas. Genre, je disais que j'étais leur égérie, quoi. En temps, égérie Blanconi. Carrière de mannequin périmé. Quand je suis mannequin, que c'est toi-même tu te vas payer pour qu'on fait les photos.
Je m'en vais payer l'argent. Ils me font les photos, je récupère mes photos sur clé USB. Je mentais qu'on me payait. Pourtant, c'est moi qui les payais. Tellement je voulais qu'on parle de moi. Et amusement à peine. Il y a longtemps, j'ai couru derrière la célébrité. Juste quand j'avais fait casting de Teenager. Est-ce que vous vous rappelez de la série Teenager? Les Ivoiriens peut-être. Mais les autres nationalités, oui, je le répète, je suis suivi dans les 4 coins du monde. Les gens qui se moquent de moi aujourd'hui là, parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont envoyé leurs photos, mes anciennes photos de Lolale là. Ils partagent leurs photos dans leur story Instagram et puis me taillent. Je ne serais jamais te le dire, vous avez du toupé. Non, vous avez gros cœur. Mes anciennes photos que Lolale a postées sur leur page là, au moins 100 partages par photo. Voici les photos là même. Je partais faire mes photos à Lolale. Les gens faisaient leurs photos dans le studio. Moi, je voulais toujours faire mes photos dehors pour me démarquer. Je savais que j'étais pas comme tout le monde. Donc, voici les photos. Voici ça. La première photo même dont on m'a parlé, que les gens ont partagé fort, c'est où je suis assis par terre là. Il y a une deuxième photo, c'était le même jour. J'étais comme ça. J'ai vu les gens en commentaire qui ont partagé ma photo ça là. Photo ça là. Que ça là. C'est cœur tu voulais faire. Ça, c'est pas cœur, hein. C'est triangle. C'est losange. C'est pas triangle. C'est losange. Ça là même là, c'était pagne de funérailles de ma tante, père à son âme, tante Christelle. En fait, j'ai trouvé le pagne joli. Donc après, à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'habits. Donc après le funérailles, j'ai dit bon, je vais prendre mon habit là pour aller shooter. Et puis le modèle me plaisait, comme on voyait un peu ici là. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le pagne. Non, j'ai pris. Oui, à l'époque, on disait que je shootais. Que j'ai un shoot. Quand on me demandait que Kevin, demain tu fais quoi? Je me sentais plus. Je dis ah, j'ai un shooting. J'ai un shoot à Lolale. Je disais que j'étais le mannequin. Donc quand je dis à mes amis, j'ai un shoot à Lolale, ils disent ah d'accord. En fait, je disais à mes amis qu'on me payait. Oh, s'ils me croyaient. Je ne sais pas s'ils me croyaient ou bien s'ils me critiquaient dans mon dos. Mais en tout cas, je disais que j'étais mannequin de Lolale. Donc oui, oh, c'était pas une de funérailles. Ma petite soeur m'a rappelé ça même. Parce que ma petite soeur, c'était la première personne à m'envoyer la photo. Voici ce qu'elle m'a dit. Je vais faire Instagram. Sinon, ça, j'allais mettre Instagram. C'est faux. Tu laisses en bien. Je vais pas les mots. Il y avait une autre photo où je suis parti, ce jour-là il pleuvait. Donc le gars qui faisait les photos là, Nadim, il dit que Kevin, aujourd'hui là il pleut hein. Donc on va faire la photo dans le studio. Je dis non, je vais faire la photo dehors. Il dit mais tu vas faire photo dehors comment tu n'as pas parapluie? Je dis je vais faire comme si, Lola, Dieu fait tomber ça pour moi. J'étais comme ça, je me suis mis comme ça. Genre, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu et mon roi. J'étais comme ça. Et c'était quoi tout ça là? C'était quoi tout ça là? Nadim, faut rembourser mon argent. Faut rembourser mon argent. Ah, d'ailleurs même, attends. Tu dois rembourser mon argent. Et puis, tu dois supprimer mes photos. Attends, regardez. Et 1er août 2015, donc je faisais encore photo avec lui. Il y a une photo ça là. Genre je suis comme ça. Hey Seigneur Jésus. Nadim est mauvais. Il y a notre conversation. Nadim, oh, ça va? Salut, oui, ça va et toi? Ça va? T'es ouvert demain? Ça doit être de quand? 1er août 2015. T'es ouvert demain? Enfin, le studio, je veux dire. Lol. Si. Regarde comme il a mauvais fond. Je lui demande, tu es ouvert demain? Si le studio est ouvert demain, il me dit lol. Tellement il savait que la photo que je partais faire là, c'était la photo fou, la sale photo. Il dit lol. Il bouffe mon argent et puis il dit lol. Attends. Non, donc ça veut dire qu'il a bouffé mon argent de 2014 à 2015. Eh les Libanais. Eh les Libanais. Nadim, bonjour. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Même si tu ne sais plus qui j'étais, aujourd'hui, tu sais qui je suis. Je suis une star. Je m'appelle Kevin Aubin, la star. C'est moi à l'époque, je payais le transport de Yopougon aux 2 plateaux pour aller à Lolale, pour être en bas de la pluie, en bas du soleil. J'étais comme ça, je regardais le ciel. La pluie tapait sur mon visage, mais tu n'avais pas pitié. Tu prenais mon argent quand même. Eh Nadim, tu regardais bien mes photos, tu savais que ça donnait pas. Surtout la photo où j'étais comme ça, la pluie me tapait là. Mais tu me disais pas que, hey Kevin, ça là, ça donne pas d'aide. Si tu postes, ça va pas faire. Non. Tu me donnais la photo là, je publiais. Et en plus de cela, tu prenais la photo encore pour publier sur la page de Lolale. Nadim,
Aujourd'hui, j'ai un iPhone 11 Pro Max. Ça dépasse la qualité de ton appareil photo de l'Eulalais. Ça te gagne. Donc, tout ce que je veux te demander, Nadim, il faut supprimer mes photos. Faut supprimer mes photos. Tu as fermé l'Eulalais. Tu n'as pas fermé la page de l'Eulalais, c'est pourquoi. Bon, il n'y a plus studio photo, mais il y a page de studio photo. Ça, c'est pourquoi. Non, je veux savoir en fait. Je veux savoir. Hey, moi je sais pas. Hein. Je sais pas si tu aimes les souvenirs. Je sais pas si tu as travaillé aux archives de la RTI. Mais vraiment, faut m'enlever là-bas. Nadim, faut m'enlever. Tu as trop bouffé mon argent. Tu entends? Faut m'enlever. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais te dire. Voilà. Sinon, le lait, vraiment, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais, faut m'enlever. Merci. Bonne journée. C'était Kevin Aubin. Chercher l'argent, chercher l'argent. Jusqu'à me voici aujourd'hui. Partager mes anciennes photos. Je vais devenir la risée du net. À cause de quoi? À cause de moi-même, mon argent que je t'ai donné. Je veux pas, hein. Faut me supprimer. Faut m'enlever là-bas, Nadim. Tellement affaire de soirée était dans ma tête. Je m'oubliais même. Jusqu'en souvent, ils organisaient les soirées. On dit qu'un ticket 2000. Au bord de la piscine, des deux plateaux. Je partais. Personne ne me regardait. Je n'étais pas popu. En fait, même affaire de swag là, je n'ai pas percé dedans. Mais en même temps, ceux qui étaient le plus gros swag, ceux qui sortaient dans les magazines, il y avait un magazine même, on appelait ça People. Genre, c'est les swag là, ils sortaient dedans. Hey, magazine Bloconi. Que People, je priais Dieu tous les jours pour sortir dans People. Je suis jamais sorti dans People. Et bon, tous ceux qui sont sortis dans People là, aujourd'hui vous êtes où? Me voilà, vous me regardez. Vous qui vous regardez. Et la vie ment, hein. La vie ment. À l'époque, vous aviez la cote. Moi, j'étais en bas de la cote. Aujourd'hui, la vie ment. La vie dit pas la vérité. Et puis même là, c'est vrai, j'ai menacé Nadim. Mais mieux moi, le lalais. Mieux moi, le lalais. Il y avait d'autres studios de photos là. Non, même si je voulais être populaire, il y avait des limites. Je pouvais pas. Il y avait un studio là, pour ceux qui se rappellent. On appelait ça Digbatov. C'était à Yopougon. Moi encore, je collais mon argent pour aller faire photo de plateau. Digbatov. Mais vous-même, studio photo on appelle Digbatov. Regardez le nom. Digbatov. Je ne pouvais pas aller là-bas. C'était pas pour moi aussi. Et puis Digbatov, ils avaient de ces photos. Je vais vous mettre quelques photos de Digbatov, vous allez voir. Voici les photos de Digbatov. C'est les choses comme ça Digbatov faisait. 20 novembre 2014. Regardez-lui là. Enfant des gens. Il a arrêté et puis lui-même il s'attrape dans son bras. Bon, comment tu peux poster ça là sur Facebook? Toi tu as arrêté où? Toi-même tu es dans ton bras. Et puis tu te regardes. Mieux moi encore, je regarde le ciel, l'eau me tape. Mieux moi encore, je m'assois par terre avec pagne de funérailles. Je préfère. Mais ça là c'est quoi? C'est quelle qualité? Il y avait quoi en commun? Regardez celle-là. Digbatov, elle est couchée dans les plantes. S'ils ont pissé là-bas, ils n'ont pas pissé avec sa vieille perruque là. Elle est couchée. Regardez celle-là. Elle est couchée à côté de poubelles. Beaucoup de papiers déchirés. Je suis sûr que c'était dans la poubelle. Ils ont versé à côté d'elle. Ils ont dit que c'est artistique. C'était en 2015. Tout ça là, c'est pour moi vous voyez. C'est pour moi vous avez vu. Tout ça là. Digbatov même là, il faisait quoi? Ce mardi 20 septembre 2014, au studio photo Digbatov, 3 toffes sur USB à 1000 francs. 3 photos à 1000 francs. C'était en 2014, Digbatov. Tellement il servait nausée aux gens. Il faisait 3 photos à 1000 francs. Digbatov, là, je suis jamais allé là-bas. Jamais. Non, je pouvais pas. Non, il y avait des limites. Je ne pouvais pas. Quelque chose comme Digbatov. Bon, lui là qui a arrêté comme ça, qui se regarde lui-même là. Imaginez à Digbatov, il pleut. Je fais ma phase, je suis comme ça, je dis que bon, je veux que la pluie me tape, je vais faire une phase, je suis comme ça. Les gens de Digbatov, ils étaient capables d'enlever la pluie là pour mettre la neige sur moi. Pourtant, ça a eu Pougon. Ils étaient capables de mettre la neige dans ma photo. Pourtant, ça a eu Pougon. Et puis mettre un peu de orage en haut. Comme ça, genre, il y a les orages, la neige. Et puis, je suis comme ça. Ils étaient capables. C'est ça que j'ai vu. J'ai dit, je peux pas. Mieux moi, le lalais. Mieux. Je viens de finir de filmer. J'ai rangé ma caméra. Je veux savoir, le gars qui gérait Digbatov là, il est où aujourd'hui même? 3 photos à 1000 francs. Je sais que Digbatov, c'était une photo à 500. Donc, il y a des fois, il faisait 3 photos à 1000 francs. Gens, ils cassaient balle. Les gens cassent balle dans la vie. 3 body à 10 000.
Toi, tu fais 3 photos à 1000 francs. Tu casses balle dans une photo. Monsieur Digbatov, je ne sais pas ce que tu es aujourd'hui, mais ce que tu étais hier, sache que celui d'hier, la personne que tu étais hier, là, elle est Digba mauvaise. Digba méchant. Monsieur Digbatov, vous étiez Digba méchant. 3 photos à 1000 francs, tu casses balle dans une photo. Et ma carrière de mannequinat, ma carrière de Lolalena, ça s'est arrêté quand Lolalena a fermé. Je pense que si Lolalena n'avait pas encore fermé, ma carrière de mannequin pourri là, ça allait durer. Non, je pense que j'allais arrêter. Parce qu'une fois, ma petite soeur m'a dit qu'elle se va faire photo à Digbatov avec ses camarades. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, c'est bon. Je ne peux pas faire même carrière avec ma petite soeur. Je ne peux pas être mannequin nyonfou. Ma petite soeur va être mannequin nyonfou. Nous deux, on est dans la même maison. On ne peut pas exercer le même métier. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit non, que non, c'est bon. Faut aller, moi je me retire, je vais à la retraite. Et c'est comme ça que j'ai arrêté ma carrière en 2015. Et en 2016, je suis venu en France. Voilà les chéris, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'étais content de filmer cette vidéo avec mon suite préféré qui me vient de la collection Bilal Hassani. Ceci n'est pas un placement de produit, parce que j'ai payé mon suite avec mon argent et en fait c'est une collection Bilal Hassani unisexe. Ça voudrait dire en fait que les femmes et les garçons peuvent mettre cette collection et c'est une collaboration avec la marque de vêtements pour femmes Jennifer. Voilà donc Bilal, si tu me regardes en fait, bah écoute mon frère, ou bien ma soeur, tu me dois 500 €. Il n'a pas fait promo cadeau. Que vous dire d'autre? Bah vu que maintenant on est en confinement, voilà, on n'a plus le droit de sortir. Donc je pense que je vais faire des vidéos un peu tous les jours parce que je vais bien m'ennuyer pendant un mois. Donc je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et sachez que je vous aime d'amour. Et puis continuez de partager mes photos. Continuez à vous passer.